Du coup, aujourd'hui, on est là comme à chaque lendemain d'annonce d'un décès dans la presse à la frontière. C'est un rassemblement de personnes solidaires qui sont des rassemblements spontanés pour exprimer de la tristesse, de la colère ou tous les sentiments qui doivent nous venir. So we gather here today, like every day after it's announced on the press, someone's been killed by the border. It's a spontaneous gathering by citizens originated from the wish to share emotions we may feel related to this loss, whether it's sadness, whether it's anger, any other feeling that may arise. Et aujourd'hui, on est là en solidarité, en lutte, avec au moins 12 personnes qui ont perdu la vie hier dans la Manche, au large du Cap Griné. On pense qu'il y a 2 personnes disparues, d'autres sont encore à l'hôpital. On sait qu'il y a beaucoup de femmes, on sait qu'il y a des mineurs. Donc on est là avant tout pour exprimer un sentiment de solidarité avec les personnes proches, avec les personnes rescapées, avec les personnes qui sont aussi bloquées ici à la frontière et qui doivent subir les horreurs que la frontière fait subir tous les jours aux centaines de personnes qui sont bloquées ici. Souvent on parle de tragédie pour qualifier ces événements, mais dans les tragédies il y a quelque chose d'inévitable. Et aujourd'hui, ce qu'on sait et ce qu'on voit, c'est que ces morts, elles sont toutes évitables. C'est que toutes ces personnes décédées ici à la frontière sont des victimes de politiques choisies par nos gouvernements qui vont entraver, qui vont persécuter et qui vont abîmer et tuer des personnes qui demandent juste à pouvoir circuler librement et à chercher une vie meilleure. Alors aujourd'hui, certes, on exprime beaucoup de tristesse, mais on exprime aussi beaucoup de colère. Et c'est des mots qu'on dit souvent, trop souvent, mais on n'oubliera pas et on pardonnera pas et on continuera à se rassembler ici et on continuera à lutter contre ces politiques meurtrières. La plupart des personnes survivantes ont été expulsées de leur tente de fortune, pas moins que ce matin même, histoire de compliquer davantage le fait de se retrouver, de se reconforter entre personnes déjà ayant vécu quelque chose d'assez traumatisant. Un autre terrible drame s'est produit sur nos côtes hier. Et bien sûr, on se dépêche de crier haut et fort la culpabilité des passeurs. Car ça évite de se regarder en face ou de se mettre en question. Car en vérité, les vrais coupables, ce sont l'Europe qui a fermé ses frontières comme une forteresse en payant la Libye pour garder les réfugiés dans des prisons terribles, la Maroc pour empêcher les réfugiés à venir, l'Algérie pour refouler les réfugiés en Niger. Coupable est la France, avec sa politique inhumaine où on harcèle et on chasse les réfugiés de Ventimille à Paris jusqu'à nos côtes. Coupable, ce sont les mères sans cœur qui sèment la haine, les rochers et les barbelés. Coupables sont les CRS, les policiers qui obéissent aveuglement et sans pitié en détruisant chaque jour les abris de fortune de nos amis réfugiés. Coupables sont aussi les chauffeurs de bus qui ferment leurs portes aux réfugiés, car trop sales. Coupables ceux qui crient en haute et forte qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, pendant que la vraie misère du monde, ce sont les gens sans cœur. Et si tous ces gens-là ne comprennent toujours pas pourquoi tous ces hommes et ces femmes et ces enfants fuient leur pays pour venir jusqu'ici, je les invite d'aller vivre une semaine en Érythrée, en Iran, en Irak, en Soudan ou en Afghanistan. Vive la liberté de circulation. Ouvrez les frontières. Quand il s'agit de mort ou de vie, l'arithmétique n'a pas sa place. Une femme morte plus une femme morte, ça fait pas 2. Ça fait une vie unique détruite. Et une autre vie unique détruite. C'est là le vrai problème. Alors, on voudrait que ce soit la fin du meurtre assisté. Just an extension of that, like this isn't new. This happens every week, month, year, 6 months.
Je ressens de la colère, de la tristesse et de la frustration. Je m'adresse ici à toute personne qui a un carnet de notes ou une caméra. On est aussi nombreux à se retrouver, parfois chaque semaine, parfois chaque mois, car les personnes décèdent à cette frontière. Et en faisant écho à ce qu'on a déjà entendu, j'espère que vous qui mettrez votre nom demain sur une histoire qui sortira dans la presse, sur une photo qui va être reprise par d'autres journaux, vous aurez la dignité, même si je sais que les journaux par lesquels vous bossez vous envoient ici parce que c'est un grand chiffre. Mais j'espère que vous aurez la dignité, que vous prendrez le courage à demain de rendre hommage, de rendre justice, aussi petite puisse-elle être, à toutes ces autres personnes qui sont décédées à cause de la même frontière, parce qu'aujourd'hui, on est plus nombreuses que d'habitude, mais on est aussi bien les mêmes que d'habitude. Mais les personnes qui ne sont ici que parce que c'est une grosse histoire, j'espère que vous n'allez pas détourner ceci, car c'est une grosse histoire, mais juste rappeler et prendre le contexte qui est celui d'une Europe, comme il a été dit aussi auparavant, qui avec ses politiques crée les conditions qui mènent certaines personnes à perdre leur vie. Like Nick and Miriam, they could have not used better words to explain this because it's often a feeling that we have, and as you said, like it's been 12 and now that's why we're so many cameras, but merci aux interventions précédentes. Je vais faire écho également à celle-ci en prenant acte qu'on est bien plus nombreuses que des fois précédentes. Cela fait plaisir, mais cela pose également question, car les décès ne terminent pas malheureusement avec ce rassemblement ni avec la mort de la personne, car il y a des personnes en vie, car il y a tout un suivi assuré. Et je pense par exemple à Minnie, qui est décédée, écrasée par un camion il y a 4 ans, et à son cousin, ses proches en Angleterre, avec qui je suis toujours en contact, où on échange de quelle vie Minnie aurait pu avoir si seulement il n'était pas mort écrasé par un camion. À d'autres personnes également qui prévoyaient finir leurs études, qui prévoyaient peut-être devenir ingénieur, peut-être un ingénieur normal, peut-être un ingénieur brillant, qui sait. C'est autant de voix, autant d'histoires qui n'auront pas lieu, dont on n'aura pas connaissance et dont on n'aura pas la narration, car ces personnes ne sont plus. Et il est important également de souligner tout ce travail au quotidien, car ce n'est pas juste une personne, mais c'est une personne que certaines d'entre nous ont côtoyée, et sûrement quelqu'un d'autre a côtoyé aussi, et sûrement qu'il y avait des proches, et sûrement qu'il y avait une famille, et ces personnes restent également en vie avec tout ce qui va avec. Rapidement, et pour faire écho à ce qui a été dit avant, et pour les journalistes, est-ce que ce serait possible d'arrêter d'appeler les personnes qui se meurent en mer en tentant de traverser la frontière des migrants? Aujourd'hui, j'ai vu les titres des journaux en allant faire des courses, c'est 12 migrants, 12 migrants, 12 migrants. Ça va pas en fait, faut arrêter ça. Merci.